Nous recevons aujourd'hui l'artiste Annick Loisel pour parler de l'Expo Foire, les éclatés. Partant du constat qu'il y a beaucoup d'artistes talentueux en Gaspésie, mais peu de lieux de diffusion professionnelle, elle a mis sur pied une exposition collective pour 9 créateurs de la région. Se tenant au Centre culturel de Passepébiac du 22 juin au 7 septembre, cet événement vise à présenter la diversité artistique locale tout en offrant une réelle opportunité de vente aux participants. Annick nous parle de ce projet et du contexte dans lequel il s'inscrit. Je suis artiste multidisciplinaire, professionnelle depuis 2011. Ma professionnalisation s'est vraiment faite lorsque j'ai exposé lors des rencontres internationales de la photo en Gaspésie. J'exposais à Grande-Vallée. Et puis, particulièrement en art visuel, moi, c'est la photographie comme je te dirais, mon médium de privilégié. Mais je travaille aussi en technique mixte, donc on parle de peinture, d'encre, de monotype, de tout ce qui touche aux arts visuels, puis même en littérature, en poésie, en haïku. Je travaille, je veux dire, en art depuis, mon Dieu, tellement longtemps. J'étais très jeune lorsque j'ai commencé. Depuis que je suis revenue en Gaspésie en 91, ben là, j'ai décidé de laisser encore plus de place à mon art. Et depuis ce temps-là, je jonglais entre un emploi que j'appelle pour vivre et un emploi plus en art, travailleuse culturelle. Donc, les artistes, on est quand même des travailleurs. On a beaucoup de choses à faire. Et je te dirais que depuis peut-être 7 ans, je m'occupe beaucoup d'organiser des expositions, donc je suis commissaire. Et mon but, c'est vraiment de laisser la place à le plus grand nombre possible d'artistes en Gaspésie, de faire voir leur travail. Il y en a vraiment beaucoup d'artistes, mais très peu de lieux de diffusion. D'où l'idée de créer des occasions de montrer le travail des artistes d'ici et d'où l'idée de l'expo foire Les Éclatés. Hmm. Et juste pour revenir un peu à toi, je comprends que c'est vraiment multidisciplinaire, comme tu disais, là, Oui. tu as l'air de toucher un peu à tout. Et c'est quoi ta source de création? Dans le fond, tu te puises des choses dans les choses qui t'entourent, dans l'actualité, dans les gens, pour pouvoir après amener à créer quelque chose. Oui, ben, je te dirais que mon inspiration première, c'est vraiment la magie de la nature, la magie de l'environnement. On reste dans un pays tellement beau. Et puis, beaucoup aussi la condition de la femme, des gens aussi, mettre les gens en lumière, j'aime beaucoup ça. Et donc, l'environnement et je fais aussi de la photographie créative, donc c'est un mélange d'art numérique avec de la photographie, donc je te dirais que l'expérimentation m'inspire beaucoup, donc des fois je me laisse complètement aller, un peu comme sans attente, sans préavis, je me laisse aller, puis il y a des créations qui viennent. Donc, c'est un peu minimaliste quelquefois. Puis sinon, je travaille avec des thèmes. Donc, je travaille pour une autre exposition qui va avoir lieu cet automne sur le deuil. Donc l'état de l'être humain me concerne beaucoup. Mhm. Intéressant. Alors, le titre, avoir choisi Les Éclatés, l'Explo Foire, Les Éclatés, est-ce que c'est parce que c'est la diversité des artistes ou c'est bien même toi aussi? On dirait que même toi, tu as l'air d'être éclaté dans différentes formes d'art. C'est pourquoi avoir choisi ce É- thème-là. Écoute, c'est un très bon commentaire. C'est les deux, en effet. Je m'étais pas arrêté le fait que je t'éclatais, mais oui, je t'éclatais, j'aime le terme. Mais oui, c'était vraiment le fait d'offrir aux gens une exposition sans thème précis. Les artistes étaient libres de nous proposer les œuvres de leur choix. Après, nous, on faisait une sélection on est 9 artistes. Et puis, le fait que c'est éclaté, ben, c'est aussi le fait que les gens peuvent s'attendre à autant des éclats de couleurs, des éclats de thèmes, des éclats de dimensions aussi, parce que on touche à l'art visuel et au métier d'art. Donc, il va aussi avoir du 3D, des sculptures. Et expo foire, c'est sous le thème d'une exposition, mais le terme foire, c'est le fait
Il va en avoir beaucoup dans l'idée pour les artistes de pouvoir vendre leurs œuvres. Tu sais, c'est beau exposer pour montrer, mais on a besoin de vivre de notre art. Et donc, l'idée, c'est d'en avoir beaucoup. Si je ne me trompe pas, on devrait en avoir plus de 30 œuvres qui vont être exposées. Donc, voilà l'idée de l'Expo Foire Les Éclatés. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser, ça va avoir lieu où et quand, bien sûr, les dates, et j'imagine qu'il va y avoir aussi peut-être un événement pour lancer cette exposition-là? Oui, exactement. Donc, l'exposition débute le 22 juin avec un vernissage. Lors d'un 5 à 7, les artistes seront présents et ça va se terminer le 7 septembre. C'est au Centre culturel de Passepébiac. Donc là, pour une première fois, les œuvres vont être un peu disséminées à beaucoup d'endroits. On n'est pas seulement dans le Café Culture, on y va un petit peu plus loin dans le centre culturel. Euh, on va commencer à utiliser des murs qui ne l'étaient pas auparavant. Donc, le Centre culturel, c'est un très bon collaborateur. Ils sont en train d'installer des rails pour qu'on est capable d'accrocher les œuvres un peu partout. Faire en sorte que les œuvres se parlent, puis sont aussi mises en valeur par les lieux où est-ce qu'on va l'installer. Et comme il y a plein d'activités cet été au Centre culturel, ben, les gens vont pouvoir venir voir ça. On va être ouvert du mardi au dimanche, donc c'est vraiment spécial. On ouvre la fin de semaine cette année. Et puis, de 10 heures à 4 heures, les gens pourront venir sur place, seulement venir voir pour voir de la beauté ou discuter de différents types de formes d'art, ou sinon pour acheter une œuvre en cadeau ou pour eux. Tu sais, il y a quand même un peu de collectionneurs dans la baie des Chaleurs, mais on vise aussi sur le tourisme. Hmm. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des artistes qui ont été justement choisis pour pouvoir exposer, entre autres, j'imagine toi, bien sûr, et pourquoi d'ailleurs ces artistes-là, dans le fond? Oui, donc le comité organisateur, c'est Olena Koulik et moi. Olena Koulik est une artiste de Hope Town, moi de Passepébiac. Et puis, on a décidé de mettre sur pied ce projet-là, comme je te disais tantôt, pour justement donner la chance aux artistes de diffuser leur travail. On a fait un appel de candidature et puis on vérifiait différents critères, donc être professionnel. On demandait aussi d'être membre de Culture Gaspésie, qui est notre partenaire de diffusion. On trouve quand même important, comme c'est le seul organisme culturel qui couvre toute la Gaspésie, qui défend les artistes, le travail des artistes, qui parle de diffusion beaucoup aussi. Donc, on trouvait ça important de. Et puis, je te dirais, après, ben, ça a été vraiment le choix des œuvres dépendamment de notre état d'esprit. Tu sais, on est allé avec la qualité de l'œuvre, je te dirais, les différences entre les œuvres aussi. On voulait pas que ce soit linéaire, comme tous de la même couleur, ou pas parce que c'est une exposition estivale qu'il y a seulement des poissons, des bateaux, des choses comme ça. On voulait qu'il y avait de tout. Et puis, les 7 autres artistes, je peux te les nommer. Oui. Il y a Daniel Gagné de Percé, Chantal Rosalin de Passepébiac, Jasmine Sirard de Nouvelle, Diane Gauthier de Bonaventure, Émile Gravel de New Richmond, j'espère que je ne me trompe pas, c'est Kaplan ou New Richmond, Lynn Bourdage de Bonaventure, Maddy Art de Bonaventure, Olena et moi. D'accord. Ok. Alors, on va revenir à l'exposition, mais j'avais une question par rapport à un commentaire que tu as fait où tu disais il y avait peut-être pas beaucoup des De fois de lieu. possibilités, de lieux pour pouvoir exposer les artistes. Et je voulais t'entendre un petit peu sur comment toi tu vois la situation présentement en Gaspésie, avec la possibilité de pouvoir exprimer son art et s'exposer. Est-ce que sont des temps qui sont plus des fois difficiles? J'ai déjà fait des entrevues avec Culture Gaspésie où ils nous disaient que c'était une période qui pouvait des fois être un peu plus difficile. Mais toi, comment tu le vois, toi? Moi, je te dirais que je trouve ça très difficile. Je défends le dossier depuis très longtemps. J'ai été directrice de Culture Gaspésie pendant 5 ans, donc c'est un dossier que je connais. Ça fait plus de 20 ans que là, c'est vraiment demandé au milieu de mettre sur place des lieux de diffusion qui paient des cachets. Parce que, je veux dire, lui, un lieu te dit, viens exposer chez nous, si tu vends, tant mieux, sinon, tant pis, je veux dire. Puis, ils prennent une redevance sur tes ventes.
mais pour toi, c'est pas vraiment intéressant. Je veux dire, on veut avoir des lieux qui sont plus reconnus ou dans un contexte professionnel. En Gaspésie, il y en a très peu. Il y a Vaste et Vague, qui est le centre d'artistes Vaste et Vague à Carleton, qui est reconnu. Il y a les rencontres internationales de la photo, mais c'est particulièrement la photographie. Et donc, pour le reste des arts visuels, ben, on essaie de s'organiser pour aller à différents lieux. Tu vois, comme moi, j'organise des expositions, mais là, il n'y a pas vraiment de cachet. Mais on fait en sorte le plus possible que les artistes vont être capables de vendre leurs œuvres. Donc, on va faire beaucoup de promotions durant l'été. C'est grâce aussi à des médias comme vous qu'on est capable, tu sais, je veux dire, montrer au plus grand nombre de gens les œuvres qui sont présentées. Je veux dire, à la limite, quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, on peut même prendre des photos ou des images puis leur montrer les œuvres. Mais c'est pas facile. Et puis là, on voit qu'il y a il y a des choses qui bougent un peu. Culture Gaspésie, je sais qu'elle a développé cette année 2 projets avec Gaspé et Saint-Anne-des-Monts. Donc, il y a des appels de candidature. Mais je veux dire, il y a tellement peu de possibilités et tellement tant d'artistes qu'au bout du compte, c'est assez difficile. Et je te dirais que la majorité ont un emploi autre que artistique. Hmm. Parce que c'est, je veux dire, sinon on ne peut pas vivre de notre art, là. Genre, je pourrais les compter sur une main des artistes qui vivent de leur art. Puis ils ne sont pas riches. Hmm. En Gaspésie, Ouais, hein. Ok, ouais, en Gaspésie. d'accord. Donc là, l'exposition qui Expo Foire les éclatés, ce que je comprends, c'est que ça va être une formule où justement il va pouvoir y avoir la vente de ces objets-là. C'est comme un peu, on peut découvrir l'art de chacun, mais aussi pouvoir acheter. C'est bien ça? Oui, oui, puis c'est vraiment le Ouais. but. Le but, c'est D'accord. de montrer et de vendre pour les artistes. Donc, nous, on prend moins de redevances et il va y avoir toujours des personnes sur place pour pouvoir discuter avec les visiteurs, leur parler des artistes. Il va y avoir des outils aussi disponibles pour les mettre en contact avec un artiste s'il le faut. C'est nous. Puis en plus, on est comme une bonne période, du 22 juin au 7 septembre, on est sur une longue période. Donc, une personne qui ne peut pas venir au début peut peut-être plus à la fin. On vise aussi, comme je te disais, le tourisme. En nous, on a quand même beaucoup plus en Gaspésie qui ne viennent pas que pour les festivals, Hmm. parce que juin, juillet, c'est beaucoup ça. Puis aussi le fait de, des fois, les ventes vont se faire après. Donc, c'est intéressant. Juste le fait de pouvoir montrer leur travail. Et il y a souvent des artistes qui ne sortent pas beaucoup de chez elles ou de chez eux. Et moi, je veux faire en sorte qu'ils sont capables de présenter leur travail. Et quitte à ce que l'expo foire, elle se promène, peut-être que l'an prochain ou dans 2 ans, elle ira à un autre endroit en Gaspésie. Mais c'est vraiment important que ce soit des artistes gaspésiens et qui sont professionnels pour justement leur donner un élan de continuer à travailler leur art. Hmm. Puis là, ça me semble être une formule intéressante pour même les amateurs d'art en général, parce que d'avoir une diversité d'artistes comme ça, c'est juste d'aller découvrir bah, déjà les artistes de son coin, de la région, et puis de voir la diversité de ce qui s'y fait. Bah, j'imagine d'où le nom Les Éclatés. Oui, oui, puis je veux dire, moi, j'encourage même les gens qui se disent, moi, je peux pas acheter, je n'ai pas un budget pour acheter de l'art. Pas de problème, viens quand même voir, c'est gratuit pour venir visiter. Puis amenez vos enfants, amenez les, tu sais, c'est pour toute la famille. Puis vous pouvez discuter, argumenter pourquoi vous aimez une œuvre plus qu'une autre. Donc c'est là, c'est l'occasion unique que je trouve pour les gens de pouvoir aller voir des choses qui n'ont pas la possibilité de voir à l'année. Donc, on ouvre les portes et on espère que le 22 juin, lors du 5 à 7, qu'il y aura beaucoup de gens. Ça tombe durant les festivités de la Saint-Jean, donc il y a beaucoup de la population qui est en congé. Donc, c'est une bonne occasion. Venez prendre un verre, venez regarder l'art. Puis, même ça peut être une première fois pour vous, je veux dire découvrir, ou des gens qui sont habitués à venir voir les artistes, ben, on vous invite aussi. Donc, toute la population est invitée. Merci beaucoup, Annick, pour ton temps. Merci à toi, Marc.